Après une année passée sous occupation des islamistes de Boko Haram, voici ce qui reste de Banqui. Située à la frontière avec le Cameroun, la ville est le symbole de la folie meurtrière de la secte islamiste. Une ville en ruine, devenue camp de réfugiés où s'entassent des milliers de personnes. Alors que nous fuyons, Boko Haram nous a arrêtés. Ils ont frappé mon mari et l'ont enlevé. J'étais tout le temps effrayée. Au moins à présent, je me sens en sécurité. Dans l'unique quartier sécurisé par quelques soldats nigérians survivent plus de 20 000 déplacés, dont la plupart viennent de l'état du Borno. Dans la ville fantôme de Banqui, les déplacés vivent dans des conditions difficiles. Le problème alarmant que nous constatons dans tous les camps de déplacés internes est l'accès à la nourriture. Les gens n'ont pas pu cultiver durant ces 2 dernières années. Tous les moyens de subsistance sont perdus. C'est pourquoi nous voyons des taux élevés de malnutrition. Banqui, ville martyre, est au cœur des préoccupations du Nigeria, du Cameroun et de la communauté humanitaire. Les armées nigérianes et camerounaises annoncent régulièrement avoir infligé de lourdes pertes aux islamistes. Mais chaque fois, la secte trouve le moyen de mener des attaques tout aussi spectaculaires que meurtrières. Ce camp de déplacés où se trouvent certains de leurs proches n'est pas à l'abri. La Gambie, généralement pas considérée comme une démocratie, inquiète ses populations à l'approche des élections. Ces derniers mois, les rapports entre le pouvoir et l'opposition ont été très conflictuels. Plusieurs manifestations des opposants ont été violemment réprimées par les forces de sécurité gambiennes. À l'approche du scrutin, chaque Gambien veut faire entendre sa voix dans la capitale. Qu'importe où est la paix, je prie Dieu pour cela. La question n'est pas de savoir si c'est cet homme qui va gagner ou celui-ci. Non. Freedom House classe la Gambie du président Jammeh comme étant une dictature plongée dans un climat de peur et note une intensification de la répression à l'encontre des journalistes et des figures de l'opposition en amont des élections de 2016. Détention arbitraire de journalistes, interdiction de manifester pour les partis d'opposition, pouvoir judiciaire subordonné à l'exécutif. De manière générale, les élections sont violentes et truquées. Votre vote, c'est votre voix. C'est pourquoi je conseillerais à chaque Gambien qui souhaite voir son pays progresser de se manifester et d'aller voter pour son candidat, de voter pour la bonne personne qui peut changer les choses, qui peut améliorer notre pays et nous mener vers l'avant. La commission électorale indépendante a rédigé un code de bonne conduite pour inciter les candidats à une campagne apaisée, sans insultes ni violence. Pour ce scrutin, 1422 centres de vote sont ouverts pour 53 circonscriptions électorales dans les régions administratives. L'élection présidentielle est officiellement prévue pour le 1er décembre prochain. Après plus d'1 heure de vote, le résultat est unanime. Dans cette commune de Baidoa, dans le sud-ouest de la Somalie, c'est le ministre Cheikh Moudé qui l'emporte. Parmi les électeurs, un fan club d'une quinzaine de femmes. Je suis très heureuse. Nous avons élu le plus bel homme. Le vote dure depuis 1 mois et seuls 14 000 Somaliens vont pouvoir voter sur une population de 12 millions. 54 sénateurs désignés éliront dans les semaines prochaines le nouveau président. Souvent, le vainqueur est négocié à l'avance et le vote quasi cérémoniel. Mais dans un pays ravagé par 25 années de violence, ces élections, même imparfaites, sont aujourd'hui vues comme une réelle avancée. Cette élection est juste et bien organisée. Nous sommes heureux parce que c'est la première fois que nous voyons des personnes choisir leur candidat. Pour la première fois dans l'histoire du pays, le scrutin se déroule aussi en région et pas seulement dans la capitale Mogadiscio. Aucune violence ni attaque des Chebabs n'a été déplorée, mais les observateurs ont noté de nombreuses irrégularités. On a vu des exemples d'intimidation, des exemples de candidats qui n'ont pas pu mettre leur nom sur les listes, qui ont été empêchés d'aller physiquement au bureau de vote. Il y a aussi beaucoup d'argent qui circule. À Kismayo, des chefs du sous-clan Rer Hassan sont en colère. Ils disent que la moitié de leurs délégués ont été remplacés sur la liste, ce que les autorités électorales nient farouchement. Malgré le petit nombre de candidats, les résultats ne devraient pas être connus avant plusieurs mois.
Comme annoncé mardi par le président Juan Manuel Santos, la Colombie se prépare à la signature ce jeudi d'un nouvel accord de paix renégocié avec la guérilla des FARC, mais qui sera cette fois ratifié par le Parlement, contrairement au précédent texte qui a été rejeté par référendum. Au sein de la population, cette décision suscite diverses réactions. Je ne suis pas pour que le Congrès approuve le nouvel accord de paix parce que les Colombiens ont voté dans un référendum pour le non. Les Colombiens veulent la paix depuis longtemps, on y est presque. Donc je pense qu'il ne faut pas la repousser davantage et il faut qu'on y parvienne tout de suite au Congrès. Ce serait plus facile qu'un référendum. Une procédure que proteste l'opposition. Celle-ci a farouchement fait campagne contre la première mouture de l'accord en brandissant le spectre d'un futur régime castro-chaviste inspiré de Cuba et du Venezuela. C'est très grave qu'après que le peuple colombien a rejeté ces accords, le président prétende les imposer malgré tout et qu'il prétende faire ratifier et implémenter ces accords à un congrès où les forces du non sont sous-représentées. On arrive difficilement à 15% du congrès. Le texte, revu avec la guérilla marxiste des forces armées révolutionnaires de Colombie FARC et conclu le 12 novembre, moins de 2 mois après le rejet du précédent, sera présenté aux parlementaires dans la foulée de la signature prévue à 16h GMT au Théâtre Colón. Sa ratification sera débattue la semaine prochaine avant que le Congrès légifère sur sa mise en application.